Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Shoftim. Et donc, comme son nom l'indique, Shoftim, ce sont les juges. Ça veut dire que maintenant, les Béné Israël, ils sont arrivés en Israël et ils vont vivre en société. Et pour vivre dans une société, il faut en fait attribuer des rôles à chacun. Alors, il va y avoir un roi, il va y avoir des gens qui vont servir le roi, il va y avoir des Kohanim Gdolim, donc dans le Beth Amikdash, il va y avoir des juges. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il installe une hiérarchie pour apprendre au peuple juif comment vivre en société. Et on voit que en fait, toute la vie d'une personne, pas seulement d'un juif, mais elle se déroule autour d'une société. Selon l'endroit d'ailleurs dans lequel on va vivre, il va y avoir des choses qui sont permises et des choses qui sont interdites. Il va y avoir des coutumes, il va y avoir des traditions, il va y avoir des façons de faire. Il y a des pays où il y a plus de soleil, moins de soleil. Il y a des pays où ils ont l'habitude du froid, où ils font plus de choses dans le froid. Ça veut dire qu'on a l'habitude depuis qu'on est petit de se conditionner face à la société dans laquelle on grandit. Et on sait aussi que nous, les Juifs, voilà, on a l'habitude, d'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale et tout, on disait qu'il y avait des ghettos. C'est quoi des ghettos? C'est que nous, les Juifs, comme on a une coutume de vie, des traditions de vie qui sont les mêmes, on a l'habitude de se rassembler avec les gens qui sont comme nous. Maintenant, c'est pas seulement le peuple juif. Ça veut dire que, par exemple, les véganes, ok, ils vont sortir entre véganes. Les gens qui ont une certaine aisance, une certaine richesse, ils vont aussi appartenir à un certain milieu. En fait, la société dans laquelle on vit, elle nous définit complètement. Nous, on a envie d'être qui on est, mais on ne se rend pas compte quel poids la société elle peut avoir sur un individu. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il consacre une paracha entièrement pour nous expliquer comment vivre en société, parce qu'il sait que le peuple juif, malheureusement, il va être exilé. Il sait qu'on va être parmi d'autres nations, qu'on va devoir s'habituer à d'autres coutumes. Et donc, en fait, là où on va, il faut qu'on emporte avec nous notre mode de société. Il faut que, alors aujourd'hui, on n'a plus de roi, on attend Bezrat Hashem, le roi Mashiach, mais on comprend qu'il y a des personnes qui décident. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment le Sanhédrin comme à l'époque, les 70 sages qui décidaient, mais on a encore des rabbinim, on a des autorités rabbiniques qui vont vérifier la cache-route. Et est-ce qu'on se rend compte en plus aujourd'hui combien on a de la chance de manger kasher? C'est pas seulement que on mange kasher parce que Akadosh Baruch Hu, il a décidé, mais aujourd'hui avec l'industrie où on sait qu'ils mettent des insectes, on sait qu'ils vont mettre des fois même le fromage il est fait à base de plastique, des fois ils vont mettre tellement d'additifs. Et avec la cache-route, on a une protection. Tout ça, c'est pour nous montrer combien Akadosh Baruch Hu, il sait que l'être humain, il vient dans ce monde et qu'il va être dans une société et que ça va avoir un poids sur lui. Et il nous montre que être ensemble et de vivre ensemble entre juifs, c'est ça qu'on doit faire. Ça veut dire que peu importe où un juif il est, il doit faire attention qu'il y ait une école juive, il doit faire attention qu'il y ait un magasin cachère, une boucherie cachère, qu'il y ait des synagogues, qu'il y ait des yeshivot, qu'il y ait aussi des mikvés. Et on sait qu'on l'apprend aussi de Yaakov Avinu, à l'époque, quand il devait descendre en Misraïm, il a envoyé Naphtali qui courait très vite et il lui a dit, regarde, on va tous arriver en Égypte pour rejoindre Yosef qui est roi. Va là-bas, commencer à installer notre arrivée. Parce qu'un juif, il ne peut pas juste arriver quelque part et ensuite se fondre dans la société. Non, c'est le juif qui fait la société. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il nous donne une très grande importance d'avoir des juges. Et il y a des lois pour les juges, c'est qu'un juge, on ne doit pas lui donner du shochat. C'est quoi du shochat? C'est le corrompre. Akadosh Baruch Hu, il faut comprendre. Si on comprenait ça, ça nous enlèverait tellement de soucis dans la vie. C'est que Akadosh Baruch Hu, il aime chacun de ses enfants. On est tous ses enfants. C'est pas qu'on est juste plein de gens, même les autres nations, on est tous ses enfants. Maintenant, on sait qu'il y a le peuple élu, donc le peuple juif, on a certaines mitzvot qui nous sont attribuées. Et quand on nous dit que dans la Torah, on n'a pas le droit de donner du shochat à un juge, pourquoi? C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il veut que chacun y soit jugé pour lui. Pas parce que tu connais, pas parce que tu es l'enfant d'eux, pas parce que tu es telle personne ou telle personne. Et donc, en fait, de là, on apprend beaucoup, c'est que l'amour d'Akadosh Baruch Hu qu'il a pour ses enfants, c'est que Akadosh Baruch Hu, il sait qu'on va devoir être jugé dans ce monde. On va faire évidemment des mauvaises actions, mais Dieu, il veut qu'on soit jugé vraiment juste pour l'action qu'on a faite. Et pas parce que, voilà, mais son père, c'était un voleur, donc c'est normal que lui aussi, c'est un voleur. D'ailleurs, faut pas le laisser sortir parce que, attention, dans ce genre de famille, et des fois, on porte un poids sur nous. Et on voit que, par exemple, Rivka aussi, elle venait de la famille de Bethuel et elle-même, Rivka, elle s'est dit, mais comment moi, en fait, dans ma vie, je vais réussir à marier un tzaddik, alors que mon oncle, c'est Lavan, il est connu pour être un fourbe, mon père, c'est Bethuel, il est connu pour aller, voilà, avec toutes les vierges avant qu'elle se marie, et Rivka, elle n'a pas abandonné, elle sait que Akadosh Baruch Hu, il est juste. Ça veut dire que chacun, peu importe dans quelle famille il est, peu importe quel antécédent il a, peu importe qui sont les membres de sa famille, qui sont les personnes qu'il fréquente, c'est pas seulement que dans ce monde, on a des juges, c'est que Akadosh Baruch Hu lui-même, il se tient juge pour cette personne. Maintenant, comment est-ce que on peut être sûr d'avoir un bon jugement? C'est quand moi, je vais juger bien les autres. Ça veut dire que si moi, donc comment on juge bien les autres? C'est déjà le fait de ne pas les juger en fait, de laisser chacun vivre sa vie. Chacun il a un derer, chacun il a un chemin à faire pour Akadosh Baruch Hu. Donc lui dans son chemin il doit avoir des tatouages. Lui dans son chemin pour l'instant il doit pas être religieux. Elle dans son chemin pour l'instant elle doit pas faire la mitzvah du mikvé. Et
ce qui encourage les gens à être des gens bien, c'est juste l'amour qui est inconditionnel. On a tous élevé dans un amour conditionné, c'est la faute à personne. Ça veut dire que si on a rangé notre chambre, on était bien, et si on a renversé, on a fait des bêtises, on n'était pas bien. Donc on a appris à se conditionner, à faire plaisir aux autres, mais ce qui va aider le monde à aller mieux, c'est l'amour justement qui n'a pas de conditions, qui a des gvoulottes, qui a évidemment des barrières, parce qu'il faut faire, je peux pas tout donner non plus à un enfant, par exemple. J'aime mon enfant, peu importe ce qu'il fait. Non, toi tu lui apprends les limites, mais peu importe ce que lui il fait dans sa vie, ça changera rien à combien toi tu l'aimes. Et donc quand Akadosh Baruch Hu nous dit de mettre des juges, c'est simplement pour nous montrer que il y a des limites dans ce monde. Et les limites, on les trouve dans la Torah. On sait qu'il ne faut pas enfreindre le Shabbat. Pourquoi? Tu sais pas forcément pourquoi. Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu es censé le faire. Si maintenant, dans la Torah aussi, il y a marqué, voilà, il ne faut pas voler. Maintenant, si voler, c'était un crime qui n'avait pas de retour, et ben alors la personne, elle mourrait de suite. Non, Akadosh Baruch Hu, il a mis des juges parce que selon combien tu as volé, selon l'antécédent, selon là où tu étais, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il comprend l'être humain. Et c'est une leçon pour nous de se dire qu'on n'est pas perdu, que rien n'est une fatalité et que chaque jour, on peut toujours recommencer. La preuve, c'est que Akadosh Baruch Hu nous donne un tribunal et dans le monde en bas et dans le monde en haut. Et donc moi, en fait, je ne suis pas victime de ma vie. Je décide à chaque instant de ma vie de pouvoir aller de l'avant. Maintenant, évidemment, une personne qui fait une faute, elle va devoir payer pour cette faute. Et heureusement qu'on paye ici en bas et pas là-haut. Parce que là-haut, il n'y a que du bien. Donc je préfère payer dans cette vie en bas à travers des juges qui sont justes, plutôt que de ne pas payer ici. Et quand j'arrive au Shamaïm, dans le ciel, après 120 ans, Bezrat Hashem, et que je demande ma récompense, me dit, ah ouais, mais là, t'as volé, t'as pas payé. Ah non, mais là, t'as fait du lachonara, t'as pas payé. Donc il faut savoir que les épreuves qui nous arrivent aujourd'hui dans notre vie, qu'on ne comprend pas forcément, c'est simplement qu'on est en train de payer. Soit qu'on est en train de payer quelque chose qu'on n'a pas fait. Donc ça, c'est en rapport avec le mal qu'on a fait. Et des fois, on comprend vraiment pas. On se dit, mais j'ai vraiment rien fait de mal, etc. Alors à ce moment-là, c'est pour gagner des mérites. Donc en fait, on n'est jamais perdant. Et le fait de mettre des juges, c'est pour nous apprendre comment vivre en société. Il y a des règles à respecter. Même si moi, je suis pas d'accord avec la règle, par exemple, le code de la route. Qui c'est aujourd'hui qui peut dire, ah non, moi je suis pas d'accord, j'ai pas envie de m'arrêter au feu rouge, je suis en retard. Tu t'arrêtes pas au feu rouge, lui il va te foncer dedans, il va être en retard et ça va être une catastrophe. Ça veut dire que de la même façon qu'on est tous d'accord avec le code de la route, qu'on comprend que c'est pour nous protéger, même si on n'est pas d'accord avec les limitations de vitesse, parce que nous on est sûr que, on sait que quand il y a un ordre et que chaque chose elle est à sa place, les choses elles marchent. Et c'est pareil avec la Torah, c'est pareil avec les gens et c'est pareil avec la société. Si chacun il est à sa place, je n'apprends à pas juger l'autre, je n'apprends à pas condamner l'autre pour un acte qu'il a fait, et j'apprends à aimer l'autre pour l'encourager à faire mieux. Alors à ce moment-là, quand Akadosh Baruch Hu nous dit mettez-vous des shoftim, c'est pas seulement des policiers à l'entrée des villes, c'est pas seulement des juges qui vont me juger, mais moi-même, avant de le faire avec les autres, il faut que je sache le faire avec moi-même. Moi-même, avant d'imposer des limites à mes enfants, il faut que je sois capable de le respecter. Je peux pas demander à mon enfant, par exemple, je vais le reprendre. Ah, mais pourquoi tu dis du lachnara alors que moi, il m'entend toute la journée parler mal sur quelqu'un? Je peux pas demander à mon fils d'aller étudier tous les matins si moi, à chaque fois qu'on parle d'études, je veux rien entendre. Ça veut dire que les enfants, d'abord, ils nous voient et les gens aussi, ils nous voient. Donc, il y a un émet dans ce monde. Le émet, c'est Akadosh Baruch Hu. Dieu, il te dit, avant déjà de commencer à juger les autres, juge-toi à toi. Et pour vivre bien dans une société, il faut mettre des juges, mais mets-toi des juges sur toi-même, pas d'être trop dur avec soi-même, d'être très indulgent avec soi-même, mais de savoir ce qui est permis, ce qui est interdit, et comme le code de la route. Je ne demande pas pourquoi ce feu il dure plus longtemps, pourquoi ici il y a la priorité. Akadosh Baruch Hu, il est intelligent, Akadosh Baruch Hu, il est bon, il nous aime tous, il veut notre bien. Donc pour être bien dans nos vies, il suffit simplement de suivre la Torah et de faire attention aux interdits et de savoir qu'on peut recommencer à chaque fois. Shabbat shalom à tous et des bonnes nouvelles.